Tac. Oui, qui entreprend la tâche difficile de déterminer depuis quand existe la poignée de main, Ah, hein. alors là, bon courage. Bon, écoutez, alors faut se fier à l'iconographie dont on dispose et on trouve à ce titre, eh bien, des poignées de main dans l'Antiquité grecque sur des stèles du 5e siècle avant Jésus-Christ. Homère mentionne dans l'Iliade la poignée de main comme un geste de paix ou d'allégeance. Mais comme vous et moi, nous sommes friands de péplum, vous avez certainement vu que chez les Romains, alors se serrer la main est un geste de précaution. Il faut s'assurer que celui d'en face ne cache pas une arme dans sa manche. Mais il pourrait avoir dans l'autre main. Faudrait serrer Non, les deux parce mains. qu'il a les deux mêmes manches. Mais enfin, alors, écoutez, pensez à César. César, assassiné de 23 coups de poignard par des sénateurs, il était bien placé pour savoir qu'on pouvait cacher un poignard dans sa manche assez facilement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous le savez, mais en Angleterre, entre avocats, on ne se serre jamais la main. oui On Ah se bon fait un geste cordial de la main comme ça, parce qu'on est supposé être entre hommes de loi, donc se faire absolument confiance, et on n'a pas besoin de se serrer la main pour voir que le gars d'en face a un donc couteau c'est dans un sa signe. manche. Parce qu'il y avait, Ah oui, c'est ça, ça a été beaucoup un geste de précaution, la poignée de main. C'est je vérifie que tu n'escamotes pas un poignard. Bon, et en dehors de cette nécessaire vérification, alors c'est là que je vous parlais des péplums, les Romains entre eux pour se saluer, se serrer l'avant-bras. Vous voyez pas dans L'avant-bras. Bénure là, ils se prennent le bras comme ça. Ah, c'est beau, c'est vraiment, bon. Enfin bref, c'est un geste très masculin. Je pense que les femmes ne Oui. feraient pas ça entre eux. Non, non, Voilà, faut en pas. tout cas entre elles. En tout cas, dès l'avènement du christianisme dans le monde occidental, évidemment, la poignée de main, avant d'être un geste de salutation, elle est sacralisée. C'est dans les grandes circonstances, quand il faut prendre un engagement solennel qu'on donne sa main. Évidemment, le mariage. Le fiancé demande... Donne-moi ta main. Donnez-moi Et la prends main la mienne. de Mais votre oui, mais fille, oui, monsieur. l'école est finie. Les époux se donnent la main et puis il se passe à l'annulaire les anneaux On bénis par le disait, prêtre. d'ailleurs, dans toute la tragédie antique, on dit que la main, c'est la continuité de son cœur, de son âme, au fond. C'est beau. Alors, Oui, oui. c'est en Grèce que c'est pratiqué Oui, comme bien ça. sûr, pratiquement. mais oui, C'est un geste magnifique. Songez que 5 siècles après, on fait toujours la même chose. Quand on se marie, voilà, on échange les anneaux, on se prend la main, évidemment, bien sûr. Et là, chose que vous avez sans doute pratiquée tous les deux, j'imagine, dans le rituel de serment et d'hommage prêté par le vassal à son seigneur. Le vassal à genoux place crois ses qu'il mains baisait. jointes. Ah, mais ça, c'est tous les dans celle matins de son seigneur. quand j'arrive à la rédaction et que je Et m'incline puis, il devant faut Stéphane. prêter Ça, c'est- serment de ne pas Oui. être trop cruel pendant Ah, le voilà, quiz. tiens, exactement. vraiment, Ah, serment. Vous voulez pas que je vous baise la main non plus? Non, ça ira, Non, Stéphane, si, ça la va. Je légende. vous baise l'anneau. En tout cas, cet hommage-là, il a existé pendant années. 700 ans. Ça se Oui, pratique tout ça à va une- être... Voilà. Alors Bah, là, que ça je se devrais pratique faire plus toujours. attention à ce que je dis. Enfin, il y a vraiment une sorte de sacralisation des mains par l'Église. Les mains par les mains, c'est un signe d'engagement D'ailleurs, quand on grave. mourait, on vous faisait dans la cire, on mettait votre main. On a toutes les mains des grands hommes dans de la cire. Vraiment, ensuite, en bronze. est-ce qu'on prenait Victor pas... Hugo, j'ai sa Ouais. main. Ah, Victor Vous avez Hugo, sa main? J'ai sa main. Victor Ouais. Vous Hugo et avez la main de Chopin, Victor Hugo? évidemment, au musée de l'histoire Oui. du romantisme, Oui. il y a sa main. Très, Bien très sûr. belle main, En très fait, longue. on faisait le masque de Mortuaire, tête, oui. le masque mortuaire, et puis aussi on prenait une empreinte de la main. Alors peut-être prenait-on davantage l'empreinte de main qui Illustre. avait écrit, qui avait peint, qui avait ou joué joué. de la musique. Parce que je pense que votre main et la mienne, j'ai On peut se la garder. Je sais pas, Oui. ça me donnait des idées. ça fait presse-papier, vous savez. C'est très utile après. Bon, alors il y a aussi, bien sûr, il y a des façons de se saluer, de se serrer de la poignée de main comme processus d'identification. Par exemple, chez les francs-maçons. Vous savez que les francs-maçons, Oui, mais ils il mettent paraît les qu'ils doigts, mettent un ils mettent un doigt à Ils mettent l'intérieur, les francs-maçons mettent ils un se font doigt. un Alors, zigouigoui Stéphane, dans la essayons de- main, là. Ah non, Ils dans se- la main. Soyez précis. Dans la Ils mettent un main, doigt dans dans la main. C'est vous quand ils voulez vous- pas- vous voulez pas me serrer la main Mais je ne d'abord. veux pas vous serrer la main. Mais j'aimerais vous montrer. Ils mettent quand. Enfin, je sais pas, j'ai jamais. C'est ça, les Mais gens qui me si, font il guili-guili y a avec tout le un doigt. jeu de doigts, quand vous serrez la main. En fait, exactement. ils sont francs-maçons. Bien Je sûr, ne peux ouais. pas en J'ai parler, croisé des bah, francs-maçons, j'en je savais parle pas, par j'avais pas oui compris. dire. Moi, j'ai cru Parce qu'ils que- étaient gays, quoi. Ils voulaient me faire des petites caresses dans la paume de la main. En fait, il était juste Non, On non, franc-maçon. peut c'est un- être gay et c'est- franc-maçon. Ah, hein. mais on peut. Ouais. Il y a Ah, même mais une d'ailleurs, association. il a... Alors là, on fait un zigouigoui avec un doigt Ah oui, spécial à d'accord. l'intérieur de la main Ah et oui. tout le monde Zigouigoui. s'identifie et puis les autres sont des couillons qui ne comprennent pas ce Ah qui oui, se passe. Alors, merci, c'est il y a moi. aussi le C'était mon top cas. là entre marchands, bien sûr, c'est un peu comme une poignée de main, c'est une façon de sceller un accord. Alors, sachez que il y a deux poignées de main qui sont particulièrement
connu dans le monde entier, la française et le shake-hand à l'anglaise. Alors nous, les Français, on se serre la main à tout bout de champ, hein, on se serre la main, puis alors on peut se dire plein de trucs, on se dit comment allez-vous, Oui, ravi de vous enchanté, rencontrer. ravi, cher monsieur, puis on se serre la main et on se resserre la main. Tandis que les Anglais, ils se secouent la main en disant How do you do? Et puis la poignée de main est donnée une fois pour toutes quand on se rencontre. Hein. Ils sont moins friands que nous de poignée de main. Jusqu'à la Révolution Ça veut française. dire quoi une fois pour toutes? C'est-à-dire une fois que vous rencontrez quelqu'un en France, vous n'allez pas lui resserrer la main chaque fois que vous lui parlez? Si. Si, dès que vous arrivez le matin, vous rencontrez quelqu'un, vous serrez la main. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Tandis qu'en Angleterre, on considère qu'on se serre la main, puis après, c'est oh, do you do? Mais ils n'aiment pas tellement se toucher, les Anglais. Enfin, On apprend vraiment plein de choses aujourd'hui. Hein. enfin. On Non, a mais au certaines secours, façons d'aimer non, mettre j'aurais les jamais doigts dû et que les choisir Anglais cette n'aimaient pas se thématique. toucher. C'est une catastrophe. Jeu de main, jeu de vilain. Bon, écoutez, en tout cas, sachez que jusqu'à la Révolution française, la poignée de main se pratiquait que dans la noblesse et la grande bourgeoisie. Dans le peuple, on se donnait plutôt des accolades, des embrassades. Et la poignée de main à l'anglaise devient à la mode en France à la fin du XVIIIe. Et c'est Voltaire qui en parle en encore disant lui. ça, c'est une des pratiques de l'anglomanie. Et c'est Marie-Antoinette qui aurait vu Lucie de Dillon faire un shake-hand au duc de Dorset, ambassadeur d'Angleterre. Elle voit ça, elle trouve ça très amusant, elle se met à le pratiquer. Bon, elle n'aura pas tellement le temps de le faire parce que cette anecdote du duc de Dillon et de Lucie Dillon et de l'ambassadeur d'Angleterre date de 1787. Alors, mais c'est après ça que le shake-hand a commencé à se propager. Casanova le mentionne dans ses mémoires. Puis, après un shake-hand à l'anglaise, nous lâchâmes la bride. C'est Casanova. Alors, arrive la Révolution. Et là, évidemment, la poignée de main se démocratise. Si vous regardez le tableau qui représente le serment du jeu de paume, on se serre la main. Le tableau entre clergé et tiers-état, ce qui se serait jamais fait avant. L'étoile qui représente la nuit du 4 août, abolition des privilèges. Les personnages aussi se serrent la main. Ce geste est devenu populaire. En se serrant la main, on se met en position d'égal à égal. C'est l'idée d'égalité entre les sujets. Alors, on abandonne un système dans lequel on fait la révérence dans une hiérarchie. Où on baise la main, ce qui était le cas où avant. on baise la main. Alors, en tout cas, ça prendra du temps pour que la poignée de main devienne une évidence. On atteste cette scène dans Madame Bovary, donc ça, c'est 60 ans après la Révolution française. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre. Il tendit la main. Elle hésita. À l'anglaise, donc, fit-elle en abandonnant la sienne. Après quoi, la poignée de main, bien sûr, elle rentre dans les usages diplomatiques, et puis les poignées de main deviennent historiques, elles ont les feux de la rampe, poignée de main entre Ribbentrop et Molotov en 1939, poignée de main entre le pape Jean-Paul II et Michael Gorbatchev en 1989, la fameuse poignée de main entre Kohl et Mitterrand au moment de l'anniversaire de la fin de la guerre de 14. Toutes les poignées de main, maintenant, sont très médiatisées. Il n'y a pas un chef d'État qui est pas pris en photo en train de serrer la main de notre président sur le perron de l'Élysée. C'est devenu un rituel obligatoire. Mais enfin, pour en revenir, puisque vos deux personnages majeurs étaient l'inimitié entre Voltaire et Rousseau, tout à l'heure, je voudrais finir par une anecdote autour de Voltaire. Un jour, se promenant avec lui, un ami de Voltaire voit le philosophe saluer respectueusement le prêtre que tous deux venaient de croiser en chemin. Interloqué, cet ami demande à Voltaire « Vous seriez-vous enfin réconcilié avec Dieu ?» Et le philosophe lui répond « Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » Sur ce, namasté, vénérables animateurs.